Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur l'Euro 2020. Alors pour cette vidéo, je vais pronostiquer la phase de groupe juste. Je vais pas aller plus loin parce que ça pourrait sinon être. Je sais qu'il y aura forcément des erreurs, mais je vais essayer de juste de pronostiquer qui ira en huitième de finale et je vais citer quelques favoris pour moi qui pourraient gagner cet euro. Alors, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner puis à lâcher un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Donc, on commence avec le groupe A, et qui est déjà très compliqué. C'est entre la Turquie, la Suisse, l'Italie et le Pays de Galles. On a quand même quatre équipes qui sont très fortes. On a l'Italie qui est forcément favorite de ce groupe. C'est plus resserré avec les trois autres équipes parce que la Turquie, depuis quelques temps, ils vont vraiment très bien. C'est une équipe qui est vraiment très forte, très dure à jouer. Donc la Turquie, attention à ne pas sous-estimer. Le Pays de Galles, demi-finaliste du dernier Euro. Même si les derniers matchs n'ont pas été au top pour le Pays de Galles, ça n'empêche pas que ça peut être une équipe assez dangereuse. Et la Suisse qui est elle aussi, enfin, est habitué des compétitions européennes. Et puis, faut pas oublier qu'ils avaient été demi-finalistes de la Ligue des Nations, où ils avaient été battus par l'Angleterre. Mais ils avaient quand même fini premier devant la Belgique, avec un beau 5-3 d'ailleurs. Donc, ça va vraiment pas être facile de dégager pour la deuxième place. La première, je vois l'Italie finir première. Je pense qu'ils gagneront leurs trois matchs. Peut-être qu'il y aura un match nul, mais je pense quand même qu'ils gagneront les trois matchs. Ensuite, entre la Suisse et la Turquie, j'avoue, j'hésite pour la deuxième place. Parce que je pense que le match Suisse-Turquie va valoir très très cher. Mais je pense que c'est la Suisse qui arrivera à finir deuxième et je vois la Turquie finir troisième. Mais ils peuvent être repêchés en tant que meilleur troisième. Et je vois malheureusement le Pays de Galles finir dernier de ce groupe. On a ensuite le groupe B entre la Russie, la Belgique, le Danemark et la Finlande. Là, c'est un groupe assez homogène, mais je vois quand même un favori clair, qui est la Belgique, sans hésiter. Donc, je vais dire la Belgique finira première. Un peu comme l'Italie, je pense qu'ils gagneront leurs trois matchs avec plus de facilité. Ensuite, pour la deuxième place, ça va se jouer entre la Russie et le Danemark. Et la Russie a quand même fait une très très belle Coupe du Monde, il faut pas l'oublier. Ils avaient quand même été quart de finaliste, battu par la Croatie, me semble, au tir au but. Donc attention quand même à la Russie. Mais je vois le Danemark finir deuxième parce que depuis quelques temps, le Danemark va très bien. Ils ont des bons joueurs avec Eriksen surtout, Schmeichel dans les cages. Donc attention à cette équipe danoise. Je les vois finir deuxième. Et du coup, la Russie finirait troisième. Et en dernier, la Finlande que je vois finir avec 0 points. Désolé s'il y a des supporters finlandais qui me regardent. Alors pour le groupe C, nous avons l'Autriche, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord et l'Ukraine. Donc là, il y a clairement un favori, c'est les Pays-Bas. Je trouve que quand même les Pays-Bas s'en sortent très bien pour leur retour en compétition, j'ai envie de dire, parce qu'ils avaient raté l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Donc je pense quand même que les Pays-Bas devraient finir premier de ce groupe. Après, on est à l'abri de rien, mais je vois les Pays-Bas finir premier. La deuxième place devrait se jouer entre l'Autriche et l'Ukraine. Et je pense que l'Ukraine finira deuxième parce que c'est depuis rien que avec le match qu'ils avaient fait contre la France euh, au qualif de la Coupe du Monde, franchement, je trouve que l'Ukraine ça jouait plutôt bien et c'était assez solide défensivement. Donc, je connais pas tellement cette équipe d'Autriche. Je sais il y a des bons joueurs du genre du style Sabitzer, mais je connais pas assez cette équipe. Mais je pense que l'Ukraine a les moyens de finir deuxième. Et l'Autriche, je les mettrai en troisième. Et en dernier, je mettrai la Macédoine du Nord, qui est clairement outsider de ce groupe. Le groupe D opposera la République tchèque, la Croatie, l'Écosse et l'Angleterre. Dans ce groupe, on a les deux qui étaient en demi-finale de la Coupe du Monde 2018, excusez-moi, à savoir la Croatie et l'Angleterre qui s'étaient affrontés. La Croatie avait gagné. Mais depuis 2018, la Croatie a quand même beaucoup de mal. Leur effectif se fait de plus en plus vieux. Ils sont quand même en reconstruction. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même encore des bons joueurs dans cette équipe et que ça va être à surveiller. Mais je vois quand même l'Angleterre finir première du groupe.
Et pour la deuxième place, je vois quand même la Croatie l'accrocher. Mais ça va. Je pense pas que la Croatie finira première et se qualifiera comme ils l'ont fait en, à la dernière Coupe du Monde. Là, je pense qu'ils vont quand même avoir beaucoup plus de mal. L'Angleterre, ça va très très bien en ce moment. Et pour la troisième place, c'est assez compliqué à dire, mais je vais dire la République tchèque. Attention à l'Écosse quand même qui peut créer cette surprise. Pardon. Mais je vois quand même la République tchèque finir troisième. Là, on a un groupe assez serré, avec la Suède, la Pologne, l'Espagne et la Slovaquie. Bon bah déjà, le quatrième, je pense que vous vous en doutez, ça va être la Slovaquie. En premier, je pense quand même que l'Espagne devrait finir première, mais pas aussi facilement que beaucoup penseraient, parce que faut pas oublier que l'Espagne, ils n'auront pas Sergio Ramos pour l'Euro, donc ça c'est quand même un élément à souligner. Mais ça n'empêche pas le fait que l'équipe d'Espagne reste très solide. Et je pense que l'Espagne devrait finir première, mais je pense pas qu'ils gagneront leurs 3 matchs. En deuxième, bah, ça va être très serré entre la Suède et la Pologne, parce que les deux équipes se ressemblent à peu près. Mais comment dire, la Pologne avec Lewandowski, apparemment Zlatan ne sera pas présent pour l'Euro. J'ai pas vu la liste de la Suède, donc mais je crois qu'il sera pas là pour l'Euro. Et la Suède avec Zlatan, ça les aurait aidés. Mais je vois quand même la Pologne finir deuxième et la Suède troisième. Et enfin, le groupe de la mort. C'est vraiment le groupe de la mort de cet euro. Allemagne, France, Portugal et Hongrie. Bon bah la Hongrie, franchement, j'ai de la peine pour eux parce qu'ils sont vraiment tombés dans le pire groupe qui pouvait y avoir. Parce qu'il y a quand même le champion du monde 2014, le champion d'Europe de 2016 et le champion du monde de 2018. Donc après l'Allemagne, c'est pas la même Allemagne qu'en 2014, mais je pense qu'ils vont vouloir se racheter par rapport à la Coupe du Monde ratée qu'ils avaient fait en 2018. Moi déjà en premier, je vois la France, je vois clairement la France finir première. Déjà parce que ils sont champions du monde, c'est une équipe qui est quand même très forte et agréable à voir jouer. Et il y a aussi le retour de Karim Benzema. Ça va quand même, je pense, compter que Benzema soit de retour, surtout dans les matchs contre l'Allemagne et le Portugal. Et je vois l'Allemagne finir deuxième avec un match très serré contre le Portugal. Attention, ça peut très bien être l'inverse et le Portugal finir troisième. Mais même celui qui finit troisième, je pense qu'il va être repêché via les meilleurs troisièmes. Donc attention quand même, mais je vois l'Allemagne finir deuxième. Je pense qu'ils voudront se racheter par rapport à la Coupe du Monde 2018. Et le Portugal, à ne pas sous-estimer, parce que pour moi, c'est clairement une bien meilleure équipe qu'en 2016. Même si Cristiano Ronaldo se fait un peu vieux, il est quand même encore au top de sa forme. Et ça va être sûrement son dernier Euro. Donc je pense qu'il voudra tout donner pour apporter un deuxième sacre consécutif au Portugal. Donc moi je vois ce classement quand même. France en premier, deuxième Allemagne, troisième Portugal, quatrième Hongrie. Bon bah voilà, vous avez les deux premiers, donc on fait un récap. Dans le groupe A, je vois bien l'Italie et la Suisse en premier, la Turquie troisième. Dans le groupe B, c'est Belgique, Danemark, Russie troisième. Dans le groupe C, c'est Pays-Bas et Ukraine deuxième et Autriche troisième. Dans le groupe D, il y a Angleterre premier, Croatie deuxième et République tchèque troisième. Dans le groupe E, bah, c'est Espagne premier, deuxième Pologne et Suède troisième. Et dans le groupe F, bah, France première et deuxième Allemagne et en troisième le Portugal. Pour les meilleurs troisièmes, je pense que déjà la Turquie, la Russie, euh, le Portugal et la Suède sont repêchés. Malheureusement, ça voudrait dire que l'Écosse et qui j'ai pas dit encore, Écosse, oui, et puis après, l'Écosse et l'Autriche seraient éliminés. Bah voilà, c'est tout pour ces pronos. Bah j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.